Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur une école un peu particulière. Ici, pas de spécialité, car plus qu'un projet de carrière, c'est un projet de vie qui est proposé avec la promesse tout de même d'une proposition d'emploi à la clé. Pourquoi pas d'ailleurs faire de sa passion son ambition, c'est ce qu'a voulu transmettre le sportif à l'initiative du projet Tony Parker. La Tony Parker Adequate Academy a ouvert ses portes été 2019 à Lyon. Je vous propose d'en savoir un peu plus sur ce concept alliant passion, donc études et emploi, avec Agnès Perrin-Turenne, présidente déléguée donc de la Tony Parker Adequate Academy. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Éducation, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que ce projet il a été pensé par Tony Parker, comme je le disais, et donc pensé peut-être initialement pour les sportifs en reconversion ? Alors, il a été effectivement pensé par Tony Parker lorsqu'il était encore joueur, oui. Donc il y a fort longtemps, avec un constat que je partage d'ailleurs, qui est que quand on est en centre de formation ou même quand on est passionné d'un sport, l'issue, malheureusement, elle est rarement celle de devenir un professionnel et surtout un professionnel de sa stature. Donc l'idée de Tony Parker à la base était de dire « je vais m'occuper des 95% et plus qui ne seront pas comme moi, qui n'auront pas mon destin, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raté leur vie. Au contraire, on va les accompagner pour qu'ils aient un autre projet, et un projet qui les stimule et qui renforce aussi leur avenir. » Alors comment de ce constat, de cette idée de départ, ça s'est transformé en vrai projet pédagogique? Peut-être que ça, c'est la patte et l'expertise du groupe Adéquate, donc, qui vous accompagne, spécialiste du recrutement. Alors oui, c'est souvent des rencontres qui font peaufiner le projet par rapport à l'idée première, par rapport à la genèse. Oui, le groupe Adéquate s'est positionné avec Tony Parker pour dire il ne suffit pas simplement d'accompagner, d'éduquer. L'issue, ça doit être le job, ça doit être l'emploi, l'employabilité. Et donc, effectivement, il y a eu un partenariat très, très fort à la genèse de ce projet qui était de dire on va mettre l'éducation à l'intérieur d'un centre de formation et on va mettre aussi une antenne d'employabilité avec le groupe Adéquate. On va parler de tous ces aspects, évidemment. Une question d'abord, cette académie, elle est ouverte à tous les profils, tous les âges? Alors, elle est ouverte à partir de l'âge de 15 ans. Oui. Tous les profils, non, au sens où il y a quand même un recrutement, il y a quand même une sélection, pas tant que sur le plan sportif, même si évidemment c'est important, mais aussi sur le niveau éducatif, mais plus encore, c'est sur la qualité du projet, l'ambition du jeune, sa capacité à porter son propre projet, et nous, notre capacité à lui rendre compte et à l'accompagner. Et c'est intéressant, on a l'impression que vous mettez tout autant en avant cette partie passion que cette partie projet pédagogique, scolaire, on va dire, projet scolaire et professionnel. Absolument. En fait, la passion est un vecteur pour nous. C'est pas une fin en soi. C'est un vecteur d'éducation, de formation, de développement de soft skills qui vont permettre une orientation, qui vont permettre une guidance et petit à petit, on va peaufiner le projet professionnel et là, pour le coup, le groupe Adéquate va nous accompagner sur la destinée de l'emploi. Alors, comment est agencé cet emploi du temps de l'apprenant entre cette partie pratique, sportive ou non, on va le voir avec vous, et donc projet scolaire et professionnel? Alors, au sein de l'académie, il y a un lycée privé hors contrat, sous l'égide de Cadomia, avec une véritable équipe pédagogique, un chef d'établissement, une équipe de professeurs qui bénéficient d'un accompagnement eux aussi envers les jeunes. Donc, il va y avoir des horaires aménagés, il va y avoir beaucoup de groupes de petits niveaux, de petits groupes, et qui vont permettre effectivement de faire du sur-mesure. C'est vraiment l'idée, c'est on prend chaque jeune, on l'accompagne dans son projet personnel et à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de la terminale pour se dire on quid de l'orientation. Non, à chaque moment, à chaque étape d'évolution sportive, scolaire, éducative au sens large, il y a eu un challenge, j'ai envie de dire, du projet du jeune. Comment vous les avez recrutés, cette équipe pédagogique? Est-ce que ce sont des professionnels de l'éducation nationale? Est-ce que ce sont des anciens professionnels du sport? Alors, pas tous. Ce sont des enseignants passionnés de pédagogie, parfois passionnés de sport, mais pas toujours d'ailleurs, mais qui ont une vraie compréhension de ce qu'est le quotidien d'un jeune qui consacre beaucoup de temps à sa passion. Encore une fois, qu'il soit issu du centre de formation
ou pas. Et donc, effectivement, on a un recrutement assez précis de ce que l'on veut du profil. Souvent, ce sont des enseignants assez jeunes, très enthousiastes, très dynamiques, qui ont vraiment envie d'innover en termes de pédagogie parce que, effectivement, les jeunes sont du matin jusqu'au soir sollicités, challengés. Et donc, il faut vraiment avoir cette compréhension d'exigence, mais aussi de compréhension de la qualité du projet de vie. Sur la partie passion, d'abord, on retrouve le basket, sans surprise. Quelle autre activité il est possible de réaliser alors à la Tony Parker Adéquate Academy ? Oui, quand on s'appelle Tony Parker, forcément, ça tire du basket. Et c'est vrai que c'est quand même l'essentiel de notre groupe. Mais on a développé aussi le e-sport. Et tout dernièrement, on a développé aussi la passion échec. D'abord en apprentissage transversal, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de nos jeunes, mais véritablement aussi comme un sport-études, passion échec. Alors, comment vous est venue cette idée ? C'était une demande des jeunes ? C'était une demande, je ne sais pas, des entreprises ? Alors non, même si alors, il y a eu la dernière série qui a fait qu'il y a quand même beaucoup d'enthousiasme autour des échecs. Non, au départ, c'était plutôt de se dire comment on impulse et comment on nourrit le projet pédagogique. Et il nous semblait qu'effectivement, pour les matières scientifiques, les échecs, de manière transversale, étaient tout à fait pertinents. Et donc, on a fait un test auprès de nos jeunes. Il y a eu vraiment beaucoup d'appétence. Ensuite, on s'est dit, on va vraiment ouvrir une passion échec, c'est-à-dire que le jeune fait des échecs à haut niveau, son parcours éducatif, et après, l'issue de l'emploi, elle sera diverse. Donc ces enseignements-là, la pratique de la passion, là, donc on parle du basket, voilà, ou des échecs aussi. En quoi consistent ces enseignements ? Ce sont donc des entraînements, c'est ça, tout au long de la semaine ? Alors ils ont entraînement sportif, échecs, e-sport ou basket, et puis ils ont toute une partie scolaire. Et le point fort aussi de l'académie, c'est de développer sur des semaines thématiques qui sont complètement balisées, des ateliers, des rencontres avec des associations, beaucoup de rencontres avec les entreprises, beaucoup de rencontres avec des professionnels, pour déjà, avant de s'orienter, connaître les métiers, connaître toutes les formations, et puis petit à petit, encore une fois, peaufiner, avancer sur son projet professionnel. Et quelles matières leur sont proposées ? C'est quoi le projet scolaire, le projet pédagogique ? Alors, c'est un vrai lycée, donc il y a seconde, première, terminale, générale et STMG. Ensuite, on a pour l'enseignement supérieur ? Alors, pour l'enseignement supérieur, on a développé et on opère nous-mêmes certains programmes Prep-Year et Gap-Year qui sont pour soit les internationaux, soit des jeunes en situation de césure. Et puis, on a des accords avec des universités, Paris-Dauphine, avec l'EM Lyon, pour ensuite orienter nos jeunes vers du supérieur, vers des bachelors et autres. Pour revenir sur ce lien dont vous parliez avec les entreprises, voilà, comment vous garantissez aujourd'hui un emploi, une proposition d'emploi à la fin du cursus ? Qu'est-ce qui vous permet de leur garantir ça aux apprenants, aux étudiants ? Sans aucune prétention, on ne garantit pas l'emploi. Qui peut prétendre une proposition d'emploi ? Mais en tous les cas, l'employabilité, ce qui est extrêmement important, c'est-à-dire dessiner complètement le profil du jeune et nourrir son CV très concrètement et surtout le mettre en réseau, parce qu'on a énormément d'entreprises partenaires avec nous. On a L'Oréal, LVMH, le groupe Adéquate, le groupe Academia, et donc qui vont permettre d'accueillir nos jeunes lors de stages et de les accompagner aussi sur des job dating et finalement sur le recrutement. Comment vous les avez convaincus, ces entreprises, de vous suivre dans cette aventure-là ? Est-ce que c'est cette pédagogie un peu innovante, un peu différente qui les a convaincus ? Oui, le projet est réellement innovant, il est très pragmatique, in fine, et ça plaît bien aux entreprises. Et puis la conviction aussi que ces jeunes qui auront développé toutes sortes de soft skills de type leadership, de type collaboratif, ce sont pour eux vraiment des jeunes qui ont un profil très intéressant, qu'il s'agit d'identifier très jeunes, très tôt, d'accompagner et ensuite, pourquoi pas, de les recruter. Alors dans les faits, on est sur quel type d'emploi ? Toutes sortes d'emplois. L'idée de Tony Parker était aussi de se dire, c'est pas parce qu'on aime le sport qu'on veut faire nécessairement carrière dans le sport. C'est possible pour certains, et certains le souhaitent, mais d'autres pas. C'est pas parce que effectivement on est joueur de basket qu'on va faire kinésithérapeute ou que l'on va faire coach sportif. On peut aussi être ingénieur. On peut aussi développer sa propre entreprise. C'est vraiment ouvrir les spectres et sortir de l'entre-soi en quelque sorte, et au contraire de les confronter à la société civile, à la société professionnelle, pour détecter et construire en fait d'autres passions professionnelles pour le coup, parfois proches ou parfois radicalement différentes de leur passion première. Comment il s'implique, Tony Parker, lui, aujourd'hui, auprès de ses apprenants ? Est-ce qu'il vient les voir de temps en temps ? Ah oui, alors il vient les voir, il s'entraîne avec eux, sportivement. Il s'intéresse beaucoup à leur parcours. Vraiment, il est
totalement impliqué. Et puis effectivement, il est facilitateur, il est médiateur, parce qu'avec les entreprises justement, c'est au quotidien, trouver un stage, trouver un job, trouver une formation. Et là, vraiment, il est très très mobilisé. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur profondément, qu'il a mûrement mûri. Et puis, preuve en est qu'on ne va pas s'arrêter là, puisque l'académie Tony Parker Adequate Academy se situe à Lyon, là où lui-même réside. Mais on a un projet prochain pour ouvrir une académie en région parisienne. Et puis, on en a encore d'autres dans les tiroirs. Oui, ça marche bien. Combien d'apprenants, je le disais, en ouverture été 2019 ? Oui. Combien d'apprenants vous avez accompagnés depuis l'ouverture ? Alors, depuis l'ouverture, on a un peu plus de 300 jeunes. Là, cette année, on a 140 jeunes au sein de l'académie. Donc, c'est un peu plus de 300 jeunes. Il y a les années de Covid qui ont été un petit peu difficiles, on va dire, comme tout à chacun. Mais là, on est bien lancé. Le projet pédagogique parisien, francilien, est-ce qu'il sera le même ? Alors, il sera très proche, avec quand même, évidemment, une spécificité territoriale, une spécificité de population. Et puis, on va amorcer d'autres passions. On va un petit peu se détacher du basket et on va proposer effectivement d'autres passions sportives et d'autres passions artistiques également. On va être très territoire urbain, évidemment, c'est dans le cadre de Paris 2024. Donc, on va être très, très proche des besoins du territoire. Et bien justement, vous me faites une bonne transition. Quels sont les projets donc, de cette académie autour donc, de la dynamique des JO de Paris 2024 ? Évidemment, on ne parle plus que de ça. Eh bien oui, d'abord, il y a beaucoup de sports qui vont être représentés à Paris 2024 qui ne sont pas complètement structurés par les fédérations ou qui sont encore une fois pas assez pourvus en centre de formation. Donc nous, on va effectivement proposer une cartographie de ces sports, le 3-3, le paddle, l'aviron, enfin autres sports, l'art aussi, avec la breakdance, avec toutes sortes de musique urbaine. Ça sera la spécificité de l'académie. Et puis, on va être énormément, effectivement, à promouvoir l'égalité des chances avec l'excellence, le mérite, avec une sélection basée sur le projet, mais effectivement très aidée en termes de bourse et en termes d'écosystème, là aussi, de partenaires qui vont nous accompagner et sur le financement et sur l'employabilité. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Agnès Perrin-Turenne de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir présenté ce projet pédagogique en effet innovant, alliant passion, donc projet scolaire, professionnel. Mais la passion est une ambition, c'est ça ? En tout cas, elle en fait partie. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen. Et ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes la présidente déléguée donc, de la Tony Parker Adequate Academy. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart.